Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cas où vous ne l'avez pas encore compris, le Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Et même si en rigolant entre nous, j'avais dit que j'allais m'arrêter ici pour ne pas trop allonger l'office, quand même une petite réflexion. Saint Augustin disait de la vigile pascale qu'elle est la mère de toute la liturgie, y compris les 2 jours précédents, parce que ces 3 jours sacrés, en fait, constituent une seule célébration. Célébration qui renferme toute l'histoire, tout le cheminement de Dieu avec son peuple, du récit de la création jusqu'à l'exil du peuple d'Israël, jusqu'au calvaire, jusqu'au tombeau, qui renferme aussi toute la création, représentée par les 4 éléments, le feu, l'eau quand elle arrive, la terre symbolisée par les 5 huiles, et l'air qui est l'Esprit Saint, le souffle de Dieu. Et entre le vendredi saint et la vigile de Pâques, l'Église est en attente silencieuse près du tombeau, où le Christ a été enseveli, mort. Et comme on le proclame à chaque messe dans le credo, qu'à ce moment-là, il est descendu aux enfers. Et on le dit à chaque fois, mais je pense que très souvent, on n'y réfléchit pas trop de ce que ça veut dire. Et cela signifie qu'il est descendu au séjour des morts. Il en a brisé les portes et il a libéré les âmes des justes morts sous l'ancienne alliance. Et il les a ouverts les portes du paradis. Et là, on arrive au moment suprême. Il est ressuscité par la force du Saint-Esprit. Et il y a des scientifiques qui disent à propos du Saint-Suaire de Turin que pour faire une telle impression sur ce linge, qu'il a fallu une force comparable à une explosion nucléaire. Elle est-elle la force du Saint-Esprit? Ceux parmi vous qui ont déjà vu le retable d'Isenheim à Colmar, là l'artiste Matthias Grünewald le représente excellemment. Le Christ dans toute sa splendeur, entouré d'une grande lumière. Oui, mes frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Même si à nos jours, il y en a beaucoup qui disent, et même des gens d'église, oh, que ce ne sont que des histoires. Ce n'est que symboliquement. Mais non, le Christ est ressuscité. Saint Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Et nous sommes les plus misérables entre les humains. Le Christ est ressuscité. Et là, on passera à la célébration de l'Eucharistie, qui est aussi inclus dans ce même mystère, cette même force de résurrection, où l'Église se transporte hors des limites du temps et de l'espace. Et elle représente à nouveau ce unique sacrifice du calvaire et cette force de la résurrection. Christ est ressuscité. Et l'apôtre Paul encore nous dit, je veux connaître le Christ et la force de sa résurrection. Ce même esprit
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est aussi en nous. Nous l'avons reçu lors de notre baptême, de notre confirmation. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons un peuple pascal, dans la joie et la force de la résurrection. Ouvrons nos cœurs à la joie divine, à la grâce et la miséricorde de Dieu, qui veut nous donner force, qui veut nous aimer, qui veut qu'on le connaisse toujours plus, afin que nous soyons aussi cette lumière radiante dans ce monde, avec les apôtres témoins de cette résurrection. Cette grâce que je nous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.